Qu'est-ce qu'un taux vibratoire et comment percevoir un taux vibratoire? Le taux vibratoire est la vibration de l'esprit dans l'ego de l'individu. Il fait en sorte qu'une personne est capable de percevoir davantage ce qu'elle vit parce qu'elle peut, dans un taux vibratoire, s'habiter davantage pour interpeller en vibration les formes de vie qu'on lui présente. Est-ce que le taux vibratoire est quelque chose qui appartient à l'âme? La réponse est non. Le taux vibratoire appartient nécessairement à l'esprit dans l'ego, qui permet alors à une personne de mieux se situer dans la vie et par rapport à la vie de ses semblables. L'âme ne possède pas de taux vibratoire. L'âme est simplement une mémoire qui dégage par vibration un aura. Cette aura est ce qui permet à l'âme de se situer dans la relation avec l'ego. Incidemment, une vieille âme aura beaucoup plus de présence à la vie qu'une âme qui est totalement nouvelle. Cela donne à l'ego une certaine sagesse, et cette sagesse permet ainsi un équilibre temporaire à une personne afin de confronter sa vie. Cependant, lorsque la vie devient plus difficile et que la personne vit de grandes souffrances, car ce sont nécessairement ceux qui vivent de grandes souffrances qui sont le plus appelés à développer un taux vibratoire afin de s'élever au-delà de la masse. Le taux vibratoire est nécessairement l'épuration des mémoires de l'âme dans l'ego, car plus un ego se libère de mémoire dans sa conscience, il élève ainsi son taux vibratoire, car la présence de l'esprit doit être davantage sentie et perçue de sa part. Pour que l'ego se dégage de son taux vibratoire, il doit aussi comprendre que celui-ci ne s'élève pas simplement par le fait qu'il posera des actions. Ce sont les événements plutôt qui amèneront l'individu dans son ego à se positionner, à prendre des décisions qui, elles, augmenteront son taux vibratoire. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'une personne fera une colère et ainsi elle s'appropriera un taux vibratoire plus élevé. Cela n'est pas réel, car le taux vibratoire vient de la rencontre entre l'homme et sa lumière. Et lorsque l'homme est dans sa lumière, son taux vibratoire est ainsi augmenté parce qu'il n'y a pas de présence de pensée astrale qui puisse diminuer ce taux vibratoire. L'ego est en mesure d'avoir une plus grande voyance sur sa vie. Lorsqu'on parle de taux vibratoire, on parle nécessairement d'une puissance de l'homme dans son ego à percevoir et à mieux déchiffrer les événements. Et aussi à mieux se tenir ou à se tenir debout devant l'adversité, car le taux vibratoire est inébranlable dans l'homme lorsque l'individu peut être au centre de sa vie. Qu'est-ce que veut dire être au centre de sa vie? Cela veut dire qu'on est en étude constante des événements afin de poursuivre une lecture objective par la suite qui mènera à deux constats. Soit que la vie est un océan d'échecs si on lui donne de la valeur, et que la vie est aussi intemporelle, soit que le temps d'une décision qui permet à un taux vibratoire de s'élever ne peut pas être perçu de l'ego, mais l'ego le saura lorsque son taux vibratoire changera. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il faut être impersonnel de la vie pour pouvoir percevoir la nature même de son propre taux vibratoire. C'est ainsi que lorsqu'un événement se présente, vous pouvez sentir si vous êtes déstabilisé ou pas par la réalité qui se produit. Est-ce qu'une personne qui est spirituelle possède un taux vibratoire? La spiritualité est une dimension imposée à l'ego.
soit que l'invisible s'invite sur la psyché de la personne en lui imposant certaines valeurs. Et le taux vibratoire ne provient pas d'une imposition de l'invisible sur la conscience d'une personne, mais vient de la confrontation de l'homme dans son ego à percevoir que les forces de la lumière veulent le faire évoluer. Et puisque les forces de la lumière veulent faire évoluer un ego, l'ego en arrive avec le temps à se dédoubler, soit qu'il peut parler à l'invisible et aussi contenir ce qu'il vit dans la matière en étant très scient que seul son taux vibratoire à l'ego lui permettra de découvrir instantanément ce qui se passe dans sa vie. Est-ce qu'on obtient un taux vibratoire facilement? Le taux vibratoire qu'une personne détient est jumelé bien souvent à sa capacité de percevoir dans l'invisible ce qui se passe. Incidemment, on ne peut pas dire qu'une personne qui a un bel ego ou qui a une belle personnalité, qu'elle possède nécessairement un taux vibratoire. Ce qu'elles ont ou ce qu'elle a, l'âme, dans cet ego, c'est la capacité de la sagesse. Et la sagesse est souvent une expérience de vie qui a mené l'ego à plutôt négocier la vie au lieu de la confronter. Le taux vibratoire est ce qui permet à l'homme un jour de confronter l'invisible et d'émettre dans sa lumière sa vibration. Comment la lumière reconnaît-elle un taux vibratoire? Elle le sait parce que l'homme est intelligent dans ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il dégage. Et l'homme, comment sait-il reconnaître son taux vibratoire? Il le reconnaît dans la mesure qu'il peut se dissocier de la vie de la matière et ne pas lui donner de valeur. Lorsque l'homme ne donne pas de valeur à la vie de la matière qu'il vit, il s'élève au-dessus de cette vie et en étant beaucoup plus scient des formes qui gravitent autour de lui, il peut les confronter et les parler d'une manière totalement objective. Si vous posez la question à votre double, par exemple, est-ce que le taux vibratoire de l'homme est dépendant de sa présence? Le double vous répondra qu'il n'est pas dépendant de lui, parce que la propagation d'un taux vibratoire vient du fait que l'homme arrache au double sa liberté et son identité. Incidemment, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un taux vibratoire élevé dans le monde? Et la réponse des forces de la lumière serait plutôt celle-ci. Il y a énormément d'âmes qui vibrent à un taux vibratoire, mais ce taux vibratoire ne leur appartient pas. Il appartient plutôt à la connaissance qu'ils ont de la vie. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont intégré leur double, des individus, femmes ou hommes, qui possèdent un taux vibratoire pour émettre dans la matière de l'intelligence? Et la réponse des forces de la lumière est nécessairement oui, puisque l'homme peut parler la vie et ne pas non plus se contredire. Donc, qu'est-ce qu'il permet à une personne de ne pas se contredire? C'est le fait que son taux vibratoire est suffisamment élevé pour qu'il y ait de la continuité et de la transparence dans ce qu'elle dit. Lorsqu'une personne se réfléchit, que se passe-t-il? Il y a dans le taux vibratoire de la réflexion l'essence même de jumeler son expérience à ce que l'on vit. Et c'est pour cela que la personne n'arrive pas à se sortir d'un taux vibratoire qui est lié à la sagesse et à se donner dans sa vitalité une colère suffisante pour arracher à la lumière des réponses. Est-ce qu'il faut arracher beaucoup de réponses pour en arriver à avoir un taux vibratoire élevé? La réponse n'est pas nécessairement parce qu'il faut de l'intelligence plutôt dans les décisions d'arracher ce que l'on doit pour que le taux vibratoire augmente. À quoi sert donc ce taux vibratoire? Ce taux vibratoire, c'est ce qui permet à l'homme de s'éveiller à sa vie. Et lorsque le taux vibratoire de l'individu est plus grand en vibration que ses mémoires, il est absolument certain que l'individu devant un événement ne tombe pas à plat. Il est capable de voir la réalité de l'événement et de voir la direction que son ego doit prendre pour ainsi se formater
à un taux vibratoire par la suite plus élevé. Le taux vibratoire augmente toujours selon la capacité de l'individu à déterminer son futur. Est-ce qu'un futur peut être extrapolé? Il ne peut pas être extrapolé. Il provient de la sensibilité de saisir qui l'on est en lien avec la définition de son être lorsqu'on parle de la vie. Si vous n'avez pas la sensibilité et la transparence de saisir que le double n'est pas pour servir l'homme, mais bien de l'éclairer, vous ne posséderez jamais un grand taux vibratoire. Il y a parfois des personnes qui vont énoncer certaines réalités, et c'est dans le taux vibratoire de ce qu'elles diront que l'homme saisira si ce qu'elle dit est réel ou non. Par contre, il ne faut pas essayer de piéger l'individu et de dire que ce qu'il dit est réel ou non. Il s'agit simplement, dans un taux vibratoire, de savoir où chacun se situe. Car le taux vibratoire ne doit pas permettre à une personne à s'élever orgueilleusement devant l'autre. Le taux vibratoire doit plutôt permettre à l'individu de se reconnaître en face de ce qu'il voit. Certes, les individus ont besoin d'être dans un taux vibratoire plus élevé dans le futur pour comprendre où la Terre se dirige. Mais beaucoup d'individus diront aussi qu'ils ont une compréhension de la vie alors qu'ils n'ont pas la suffisance d'esprit pour saisir toute la portée de ce qu'ils diront. Par exemple, si vous avez à vivre une réalité, il faut que vous la parliez, cette réalité, d'une façon détachée. Aussitôt que vous êtes mis dans une réalité et que vous lui donnez des valeurs, vous avez nécessairement l'incapacité dans votre ego de vous surprendre. Et un ego qui ne peut pas se surprendre ne peut pas s'apprendre par lui-même certaines réalités lorsqu'il parle. Et c'est cela qui détermine un taux vibratoire. C'est que lorsque l'homme parle, il ne sait pas ce qu'il dira. Mais ce qu'il dira lui permettra aussi de s'éduquer lui-même et d'apprendre dans sa parole du positionnement de toute réalité de la vie de la Terre en lien avec le développement de la conscience supramentale. Est-ce qu'il faut être conscient pour avoir un taux vibratoire? Il faut nécessairement être conscient pour avoir un taux vibratoire, puisque le taux vibratoire provient de la fusion entre l'homme et sa source. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'individus qui sont près de leur source sur la Terre? Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas encore suffisamment pour que le taux vibratoire de la Terre change. Car lorsque la Terre entrera dans un nouvel âge pour abattre les insécurités matérielles de l'ego, c'est à ce moment qu'on s'apercevra qui possède un taux vibratoire et qui n'en possède pas. Le taux vibratoire peut-il déclencher de la confusion? Le taux vibratoire est simplement un état d'esprit qui enregistre dans la matière sa vibration. C'est-à-dire que l'ego est apte de voir derrière les formes, car dans son taux vibratoire, l'homme est calme et serein devant la vie. Il n'est pas éparpillé, il est en mesure d'évaluer dans une capacité mentale la dimension éthérique de la lumière qui doit venir à lui pour qu'il puisse prendre une décision. Ce disant, la personne qui reçoit dans son mental une forme ne lui donnera pas de valeur, et en ne lui donnant pas de valeur, elle se permettra par la suite de mieux se positionner pour éduquer son double et la lumière de ce qu'elle est. Car seul le taux vibratoire dans une personne est apte à permettre à une personne d'éduquer l'invisible de ce qu'elle est. Un taux vibratoire, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est une vibration qui émane de l'ego vers la sensibilité extrasensorielle de l'homme pour capter dans le monde les vibrations qui encourent sur la Terre. Incidemment, une personne peut saisir que le taux vibratoire d'un endroit est beaucoup plus inférieur à un autre. Mais cela ne veut pas dire que le taux vibratoire d'un endroit n'est pas apte à changer. Selon les consciences qu'il y a et selon les énergies qu'il y a, il se peut bien que le taux vibratoire d'une pièce augmente parce qu'il y a des gens qui échangeront. Mais le but ultime de la vie
ce n'est pas d'acquérir un taux vibratoire supérieur, c'est d'être conscient. Et en étant conscient, le taux vibratoire augmente. Et puisque le taux vibratoire augmente, c'est cela qui permet à une personne d'être supraconscient. Et ainsi de suite, la conscience de l'individu s'élève à un éveil supramental pour permettre à l'ego de transiger avec l'invisible sans mensonge. Le taux vibratoire d'une entité est toujours beaucoup plus faible en lumière que le taux vibratoire d'un double cosmique. Par conséquent, il y a des personnes qui sont chevauchées autant par le double cosmique que par d'autres entités. Mais comment peuvent-ils savoir, et dans un taux vibratoire, reconnaître l'un de l'autre? La réponse est simple. Lorsque l'ego vibre émotivement à une réalité et qu'il accorde des valeurs à une réalité, il n'est pas dans un taux vibratoire lui permettant de saisir que seule sa lumière peut lui permettre de l'instruire. Et lorsqu'une entité se permet d'instruire l'ego, il se passe ceci, c'est que l'homme se fait voler de la lumière et son taux vibratoire diminue ou est altéré d'une façon à dissimuler dans l'ego de l'orgueil ou de la spiritualité pour l'élever à un mental qui lui semble tout à fait intelligent pour lui, mais qui ne l'est pas au niveau de la vibration. Une vibration, ça se capte, ça se sait. Lorsque c'est intelligent, ça se sent. Et lorsque ce ne l'est pas, ça se sent aussi. Par vibration, c'est à ce moment que l'homme peut émettre dans sa conscience l'assurance de détenir sur la vibration un taux vibratoire qui lui permet à lui de se protéger toujours de la croyance. Lorsque vous croyez une réalité, supposons qu'une personne vous dit telle chose à propos de vous ou à propos d'une autre, vous devez, à ce moment, dans un taux vibratoire totalement neutre, être ce que vous voulez être, et non donner de la valeur à ce que les autres disent. Car si une personne parle en mal contre vous, il y a des raisons pourquoi elle parle en mal contre vous, mais ces raisons sont simplement astrales. Ils ne peuvent pas être d'un ordre d'intelligence. Lorsque la personne est en mesure de capter que son taux vibratoire est toujours celui qui ne sera pas capté par les individus autour d'elle, cela fait en sorte que les gens ne peuvent pas reconnaître un taux vibratoire. Lorsqu'on reconnaît un taux vibratoire, que se passe-t-il? On remarque que ce que l'on dit est intelligent et ce qui est dit ne peut pas être contesté ou défait. Un taux vibratoire, c'est une dimension éthérique dans l'homme. C'est une dimension qui lui permet de se positionner sur le tard. Lorsque vous êtes confronté à d'autres personnes, au niveau de la parole, il faut saisir le taux vibratoire qu'il y a derrière la parole. Si ce qui est dit est intelligent, il faut ensuite reconnaître que l'intelligence qui provient ou émane d'une personne est en lien avec la nécessité de son double de vibrer dans l'ego de la personne. Si cela n'est pas, cela veut dire que c'est simplement l'ego qui vibre et que la forme qu'on vous présente ne possède pas tous les ingrédients pour vous instruire d'une réalité. C'est à ce temps que vous savez par vibration qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui se cache derrière ce que l'on dit. Dans les années à venir, le taux vibratoire sera la seule mesure de l'homme pour savoir si une personne est sciente ou non. L'ego ne pourra plus se cacher derrière des formes, car les formes de l'argent ne pourront pas donner à l'homme un taux vibratoire suffisant. Ce qui permettra à une personne d'avoir un taux vibratoire très averti, des forces astrales sur la Terre, ce sera sa capacité à détecter dans le verbe de l'autre s'il y a des histoires qu'elle se raconte ou un quelconque mensonge. Pour que le taux vibratoire d'une personne puisse lui servir, elle doit être en mesure d'être neutre par rapport aux expériences de vie qu'elle vit. Et c'est dans la neutralité qu'elle développe aussi une transparence pour mieux faire une lecture des événements qui entrecoupent sa conscience. Nous savons tous que dans la conscience, ça ne se vend pas facilement. Dans la conscience,
c'est un état froid. C'est une vibration neutre qui ne discrédite personne, mais qui aussi peut enlever à l'homme une certaine liberté spirituelle face à la vie. Et beaucoup d'individus ont besoin de cette liberté spirituelle, soit de croire que tout ce qui sera dit dans le futur n'est pas unique, soit qu'on peut entendre le même discours ailleurs et que toutes les personnes ont accès au même discours. Et cela n'est pas une réalité prenante dans l'homme conscient, puisqu'il y a dans la parole des capacités pour l'homme d'élever le regard de l'homme sur la vie selon sa sensibilité. Et ce qui démarque une conscience d'une autre, c'est souvent le taux vibratoire. Parce que le taux vibratoire fait que l'individu peut éveiller n'importe quel homme conscience à une réalité, sans jamais l'imposer. C'est un constat que des personnes feront, car ce qui est intelligent et se reconnaît. Est-ce qu'il y a une facilité dans l'homme ou un truc nécessairement qui permettrait à une personne de saisir le taux vibratoire d'une autre? Par le fait même qu'une personne puisse parler en public et discréditer tout individu, cela démontre déjà que son taux vibratoire n'est pas très élevé. Car on ne peut pas discréditer personne dans la conscience. On peut reconnaître, on peut savoir et simplement préciser. Mais puisqu'il s'agit d'orgueil, ce qui sape, ce qui colore souvent un ego, il y a dans l'orgueil une absence de taux vibratoire, puisque la personne est chevauchée par des entités qui ne sont pas nécessairement des entités de lumière. Pour déterminer un taux vibratoire, il n'y a qu'une seule mesure, c'est la parole. Lorsqu'on entend le verbe, lorsqu'on entend par vibration ce que l'autre personne dit, une personne peut détecter ce qui vibre dans l'autre. Est-ce que c'est le corps mental inférieur? Est-ce que c'est le corps supérieur? Et où est-ce que c'est la conscience intégrale de l'individu qui parle? Et lorsque la conscience intégrale de l'individu parle, elle ne peut pas annoncer des réalités qui vont déplaire à l'ego, mais qui vont plaire aussi à l'invisible. Entre-temps, il se joue deux jeux. C'est que la parole de l'homme doit prendre position dans le mental pour ne jamais interférer avec la lumière de l'homme afin qu'il puisse parler librement. Donc, une personne ne peut pas calculer ce qu'elle va dire. Et comme le taux vibratoire est reconnu dans la parole, vous pouvez percevoir dans ce qu'elle dit la transparence, si cela vient de l'ego, de la fusion de la conscience de l'individu avec son double, ou encore d'une entité. Et pourquoi le taux vibratoire est-il important? Il est important parce qu'il doit assurer dans l'homme l'intégralité de son autonomie face au plan de la lumière. Sans taux vibratoire distinct, l'homme reste un disciple de la lumière. Il ne peut s'élever à une parole unique et prépersonnelle. Et ce qui rend l'homme prépersonnel, ce sera toujours sa liberté de parler. En conclusion, pour qu'un taux vibratoire puisse élever une conscience, il faut que cette conscience puisse avoir des choses à dire. Et lorsqu'elle parle, cette personne ou une conscience, elle le fait simplement dans un geste de générosité. Soit qu'elle n'attend en retour rien de la part des individus, mais bien qu'elle puisse émettre sur la matière une parole vibrante, cette parole devient aussi un médium de vie pouvant lui permettre à une personne de toujours être à l'affût de ce qui se passe. Présentement, les événements de la Terre ou le développement de la technologie assurent suffisamment d'informations à l'homme gratuitement pour lui permettre de se garder en équilibre. Lorsque l'information est captée, elle peut permettre une certaine compréhension de la vie.
Est-ce que l'information élève le taux vibratoire d'une personne? Elle amène l'ego à être plus averti de la vie. Et lorsque l'ego est plus averti de la vie, il peut se donner des outils pour se protéger. Cela peut augmenter son taux vibratoire si l'esprit se rapproche d'elle, car le taux vibratoire est, dans la finalité de la conscience de l'homme, le potentiel explosif d'une conscience cellulaire pouvant donner à l'homme un jour ou mettre dans la vie de l'homme le segment de l'immortalité. L'immortalité pouvant être jumelée au fait que la personne ou l'individu possède une conscience dont le taux vibratoire est exponentiel. Et l'immortalité n'est pas une mesure de conscience qui doit enorgueillir l'ego, mais est simplement une présence augmentée du taux vibratoire dans l'ego pour lui faire connaître le réel en tout temps. Le réel étant que l'homme ne meurt pas et que sa vibration à l'homme est suffisamment haute pour se dématérialiser et ne plus connaître la mort. En ce sens, le taux vibratoire doit permettre à l'homme de se positionner devant la vie là où il est rendu. Et si une personne est dans un processus de conscience et qu'elle commence et débute à écouter des enregistrements sur la conscience, elle doit saisir le degré de présence qu'elle a face à elle-même par la suite. Et ensuite, en étant très affûtée à sa présence, de toujours être dans le segment neutre de ce qu'elle vit, son taux vibratoire augmentera ainsi. Le taux vibratoire, c'est l'identité ou la signature cosmique de l'homme dans la matière, et ce taux vibratoire se reconnaît dans la parole. Il ne se reconnaît pas dans les énergies de l'aura, car dans les énergies de l'aura, il y a simplement la présence de la lumière de l'homme à être ce qu'il est. Mais lorsque cet ego parle, cette aura est augmentée en vibration et émet une lumière totalement différente, ce qui permet ensuite à l'aura de l'homme de changer. Puissamment, lorsque la vibration dans l'ego est générée à partir de l'ego d'une puissance de parole, il y a toujours pour l'homme de la liberté dans ce qu'il dit, et c'est pour cela qu'un taux vibratoire est la seule et unique dimension dans l'homme qui lui permettra un jour d'être totalement libre de la prison de la Terre. La Terre est un courant expérimental qui doit amener un jour l'homme à saisir que le taux vibratoire de sa réalité doit toujours être plus grand que les événements, sinon il se fera avaler par les événements.